Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog où je ne vais pas vous parler de la rentrée française des séries télé. Non, parce que tout le monde en parle. Je ne vais pas vous parler de la splendide fête, de la splendide conférence de rentrée, de présentation qu'a fait Paris Première avec tous ces animateurs qui défilaient, tels des gravures de mode. Je ne vais pas vous montrer par exemple le splendide dossier qu'ils ont fait. Non, ça sert franchement à rien. En plus, les séries de toute façon de Paris Première, on les connaît déjà, Modern Family, Justify et ainsi de suite. Oui, je ne vais pas l'ouvrir parce que carrément... Et c'est franchement gigantesque, énorme, c'est extrêmement somptueux. Non, je ne vais pas non plus vous parler d'Arte, qui a fait aussi une très belle présentation avec ses nouvelles séries. Vous voyez, Breaking Bad, entre autres, très attendu. Ça y est, c'est sur Arte. Non, ça, c'est vraiment pas la peine. Et je ne vais surtout pas vous parler de France Télévisions, qui a fait une rentrée et une conférence dans laquelle, grosso modo, les séries américaines ont été quand même expédiées en 30 secondes. Et dans lequel, dans le dossier de presse de France Télévisions, regardez, j'ai même fait un petit index là pour mieux le repérer. Voilà la place consacrée aux séries étrangères. Non, vous ne rêvez pas, c'est ici, c'est la colonne là. Cold Case, Castle, c'est la colonne là. Vous voyez, pas encore compris qu'on n'attendait pas de France Télévisions de passer toutes les séries étrangères, en tout cas celles que peut-être les autres ne passent pas, hein, comme ils ont fait à une certaine époque avec les Sopranos ou à la Maison Blanche, mais mieux. Donc non, je ne vais pas vous parler de tout ça, mais je vais vous parler justement non pas de télévision, mais plutôt vous parler de VOD, car il y a quelques jours est tombé ce communiqué de la part de Walt Disney Company, indiquant que Disney mettait à disposition les épisodes de ses séries phares, à savoir Grey's Anatomy, Castle, Esprit criminel et Desperate Housewives, en VOD, ou bien même sur iTunes, dès la fin septembre. Alors ça c'est une avancée quand même, ça fait quand même depuis pas mal de temps que l'on parle en effet du piratage, de la concurrence du piratage et du fait que de plus en plus les Français auraient envie de suivre quand même leurs séries, évidemment à la télévision, mais aussi en VOD, à savoir, et c'est ça l'intérêt, le lendemain de leur diffusion aux États-Unis en VO sous-titré. La télévision le fait beaucoup, iTunes commence à le faire. Là, c'est vraiment encore un pas de plus, puisque c'est une firme américaine, une Majors Company, qui dit elle-même, on ne va pas mettre en ligne tous nos titres, on va mettre en ligne le lendemain de leur diffusion en version sous-titrée, certains titres qui sont déjà connus en France et qui remportent un succès. Desperate Housewives, la nouvelle saison, ça sera sur la plateforme de Canal+, le service VIP de Canal+. Castle, c'est carrément sur France Télévisions VOD. Esprit criminel, Grey's Anatomy, ça sera sur TF1 Vision et sur iTunes. Donc voilà, c'est plutôt bien. Alors évidemment, c'est un peu différent du système américain dans lequel là, tout le monde, y compris Walt Disney, est en train de se bagarrer entre les élus, entre les différentes possibilités de diffuser des séries sur Internet. Là, le problème est différent, car il y a vraiment la volonté de coller au plus près la diffusion américaine et de resserrer entre la diffusion américaine et la diffusion française. Évidemment, le public n'est pas tout à fait le même. Cependant, c'est aussi toute la chronologie des médias qui est en cause. Le fait qu'en France, il y a d'abord une diffusion télé payante, puis une diffusion télé câble, puis une diffusion télé hertzienne, ensuite une sortie DVD, et ainsi de suite. Et tout ça rentre en jeu dans l'économie, évidemment, de la série. Si on brise cette économie, si carrément on change un petit peu cette chronologie des médias, si on fait que cette série passe d'abord dans un média plutôt que dans un autre, ça veut dire que peut-être ça va coûter plus cher d'un côté, moins cher de l'autre, on va la payer moins, on va la payer plus. Bon, pour l'instant, en effet, le problème n'est pas réellement là, car il n'y a pas réellement, véritablement d'économie en ce qui concerne Internet. De plus, on parle là d'épisodes en version originale sous-titrée. On sait très bien, malheureusement, que la version originale sous-titrée déplaît à une grande majorité de spectateurs. Grosso modo, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas parce que Castle va être diffusé le lendemain de sa diffusion américaine avec une plateforme légale que ça va diminuer le nombre de spectateurs qui le regarderont sur France 2. Cependant, ça va peut-être empêcher ceux qui votent Castle avant tout le monde, bon, il faut être un peu vicieux, enfin avant tout le monde, d'aller le pirater. Donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne direction. Évidemment, il y a toujours les questions de coûts, de prix, etc. Mais quand même, ça va plutôt bien. Donc c'est à saluer. Et donc, vous voyez, on parle quand même de séries télé. Rendez-vous au prochain blog.